Hello, salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Madinfo 3D. Encore une fois, on va utiliser le plugin Craft Animation. Comme vous le connaissez maintenant, on l'a utilisé pour animer notre véhicule dans un tuto précédent. Là, on va montrer comment l'utiliser pour animer un hélicoptère. Vous allez voir, ça se fait d'une manière vraiment efficace, très rapide, et on peut vite configurer nos modèles 3D et tout de suite après les utiliser pour nos animations. Juste avant, je vous montre un petit travail que nous avons effectué avec le groupe Madinfo 3D et on se retrouve tout de suite après pour le tuto. A tout de suite. On revient à notre Maya. Donc ici, j'ai chargé un modèle basique d'un hélicoptère. Je mettrai le lien de ce modèle dans la description. On va le configurer rapidement. Vous allez voir parce que là, il faut que j'enlève les animations qui étaient déjà programmées dans ce modèle. Donc, je vais déjà effacer les animations programmées en sélectionnant tous mes éléments et en faisant Edit Delete by Type. Et ça devrait supprimer les animations. Mais apparemment, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce n'est pas grave. Je vais aller dans le Graph Editor, tout simplement, en allant dans Graph Editor. Et je sélectionne tous mes éléments qui ont des clés d'animation. Je les sélectionne toutes et je supprime. Vous allez voir, en utilisant ce plugin, je peux vous garantir que vous allez avoir des animations réalistes et vraiment très efficaces. Donc, une fois que ça a été fait, on a notre modèle. Il faut bien sûr avoir les hélices et avant et arrière, c'est-à-dire le top, les hélices du top et les hélices arrière séparées, en ayant des éléments séparés. Donc là, je vais dans ma boîte de dialogue de Craft Animation, je sélectionne l'hélicoptère. Je vais, comme pour la voiture, sélectionner les hélices de l'avant et de l'arrière pour les mettre ensemble. Vous allez voir, là déjà, je vais juste un petit peu les mettre dans la même dimension. On va essayer de se rapprocher au plus près. Essayer d'avoir une dimension assez correcte. Là, je vais essayer de bien ajuster. Vous voyez, les hélices ne sont pas forcément bien ajustées, mais on va le faire avec le petit raccourci qu'on a ici. Hop, on sélectionne et on les met au même centre de pivot. On fait la même chose pour l'arrière. Vous allez voir, ça va permettre d'avoir une animation fluide et réaliste. Donc ça, c'était le même principe que pour les véhicules, pour les roues, c'était la même chose. Ici, maintenant, on a mis les hélices ensemble. On va les parenter comme on avait fait pour les roues. C'est le même principe. On va parenter l'hélice du haut, l'hélice du top et l'hélice arrière. Et vous allez voir, on terminera bien sûr, il faut terminer en parentant le body de l'hélicoptère avec le body de l'hélicoptère en low poly qui va nous permettre l'animation et la configuration sera complète. Donc maintenant qu'on l'a configuré, on va faire un petit test. Si vous avez un joystick configuré avec le joystick, moi je n'ai pas, donc je l'ai mis le keyboard. Comme vous le voyez, je vais enlever le L et mettre en right down les mêmes touches que le right arrow et le left arrow. Ça va permettre d'avoir une animation plus fluide lorsque vous tournez l'hélicoptère. Donc on désactive le low poly, on va lancer et faire un petit test et c'est parti. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Vous pouvez voir qu'il y a des petits artefacts qui apparaissent, mais ce n'est rien, ce n'est pas enregistré. Vous allez voir quand on relance l'animation, tout cela disparaît et on n'a plus d'artefacts.
C'est juste pendant l'animation, l'enregistrement de l'animation, ça peut arriver. Ce n'est pas grave vu que cela n'apparaît pas du tout. Et voilà, vous avez vu, on configure très rapidement, très simplement notre hélicoptère pour avoir une animation fluide, rapide et efficace. J'espère que ce petit tuto vous a plu. On peut aller beaucoup plus loin avec le Craft Animation Studio. On pourra voir d'autres choses si vous le souhaitez, sachant que au niveau des hélicos, si vous avez un hélicoptère de type militaire, vous pourrez programmer les missiles. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer ce que vous avez fait. Surtout, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Partagez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. À bientôt. Prenez soin de vous.